Salut, c'est Pareita. J'ai pas vraiment posté ces derniers temps parce qu'on était occupé avec Mo. On est revenu il y a pas longtemps des US où on a fait un road trip de 2 semaines. Ça a été l'occasion de tester la classe Eco de French Bee. Contrairement à la classe Premium, les sièges sont vraiment plus petits et j'ai pas vraiment passé un super moment. Bon, on a ce qu'on paye, hein, et ça conviendra sûrement à la plupart des personnes, mais pour notre part, ça n'a pas été une super expérience. On est donc arrivé en fin de journée à San Francisco. De là, on a pris notre correspondance vers Las Vegas via United. Petit conseil, prenez un des derniers vols, parce que non seulement vous stresserez moins si le vol French Bee prend du retard, mais en plus il y aura personne dans l'aéroport. À Vegas, pareil. À la boutique de location de voiture, pareil. Et au check-in de l'hôtel, pareil. Pour l'hôtel, on a été un peu surpris. Pour vous raconter l'histoire, on cherchait un hôtel qui était pas trop loin du strip pour pouvoir y aller à pied, mais pas non plus trop près parce que c'est tout le temps bondé sinon. Du coup, on avait pensé à l'Excalibur et à New York, mais ma carte passait pas à New York. Du coup, on s'est rabattu sur l'Excalibur et j'ai pris la première offre la moins chère qu'on avait trouvée. Sur place, on fait donc le check-in, on nous indique notre chambre, l'étage, et en ouvrant la chambre, on s'est rendu compte qu'on avait une suite royale. 2 pièces, salon et chambre, chaque pièce avec sa propre télévision, il y a un bar, une douche italienne et un jacuzzi. J'ai quand même revérifié les papiers de Reza parce que j'avais pas envie de payer le surplus. On a appelé l'accueil, mais bon, apparemment c'était bien ça, donc on a bien profité. On était à Vegas pour revoir le strip, mais je voulais en profiter pour prendre un peu de matériel photo, et on a été à BNC, que je vous recommande si jamais vous passez dans le coin et vous avez besoin de matériel photo. On s'est aussi essayé au stand de tir. On est même tombé dans un petit bistrot qui faisait des burgers végétariens. Franchement, top. De Tahiti, nous n'avions réservé que notre correspondance à Vegas. L'hôtel, la voiture. Du coup, avant de partir de Vegas, il a fallu réserver un motel dans la Death Valley. En fait, les hôtels qui sont dans ce secteur-là sont super chers. Du coup, on s'est tourné vers l'Atomic Inn dans la ville de Beatty. Motel sympa à quelques kilomètres de la Death Valley. Le soir même, nous avons pu manger dans un dîner. Mais un dîner de fou. L'endroit s'appelle le VFW Beatty Post et il est conçu dans une sorte de chapelle. Et c'est en fait un restaurant tenu par des vétérans de guerre. D'où l'acronyme VFW pour Vétérans Foreign Wars. On a été très bien accueillis. On nous a dirigés vers pas mal d'endroits. Ils nous ont parlé d'eux et en fait on a passé une super soirée en leur compagnie. Pour la nourriture, c'était des plats de diners, très copieux et vraiment pas cher. Tellement pas cher qu'on avait eu un doute justement. En rentrant à notre chambre, il faut chercher le prochain motel. Sachant que dans 2 jours il fallait être à Palm Springs pour le festival de musique, on décide de s'arrêter à mi-chemin à Barstow. Et on reprendrait notre route le lendemain. Du coup, le lendemain matin, on se réveille et premier truc qu'on fait, on prend la voiture et on se rend à Riolite. Une ancienne ville minière qui est devenue ville fantôme. Elle est à moins de 10 km de Beatty et ça a fait une super première étape pour la journée. Alors, le plan, c'est de traverser la Death Valley depuis Amargosa Valley, mais d'y revenir pour l'heure du déjeuner. On est donc entré dans la Death Valley depuis la Death Valley Junction pour rejoindre Furnace Creek. Je pense qu'on est tombé au bon moment. La semaine d'avant, il faisait super froid et les locaux nous disaient que la semaine d'après, il allait faire trop chaud. Donc, on est allé directement au bassin de Badwater et on s'est promené un peu sur le lac de sel avant de remonter par Amargosa Valley pour rejoindre l'Area 51 Alien Center, alias le piège à touristes sympa. On est repassé par la Death Valley Junction, puis on a continué vers Shoshone jusqu'à Baker, avant d'aller en direction de Yermo vers Barstow pour Palm Springs et se reposer avant le festival. Je parlerai du festival de Coachella dans une autre vidéo parce que j'ai eu plein de questions sur ce que c'est et comment on y va, et c'est mieux que je mette ça dans le cadre d'une autre vidéo justement. Donc après le festival le lundi, on est remonté directement vers San Francisco. On a trouvé un motel pas cher vers San Jose. C'était donc une journée entière de voiture où en fait c'est Mo qui a conduit quasiment tout le trajet. Le lendemain donc, depuis San Jose, on décide de visiter les alentours, l'Apple Park sur Tonto Avenue, beaucoup moins galère pour se garer qu'à Cupertino. On a aussi été visiter le musée d'Intel, le musée du processeur d'Intel. Et juste en face, il y avait les bureaux de Namco Bandai. Bon, on est arrivé pendant les heures de fermeture, donc on n'a pas pu aller visiter. Mais on a aussi fait un tour par le Googleplex et son magasin de merchandising. Et on s'est promené au centre de recherche de la NASA de Ames. Enfin, la dernière journée, on l'a passé en amoureux sur les quais de San Francisco au Pier 39. Voilà, 2 semaines sans avoir prévu grand chose, à part le festival de Coachella. Ça a été un super trip. On a rencontré des gens formidables et vu des endroits incroyables. On réfléchit d'ailleurs à notre prochain Coachella et de combien de jours il faudrait mettre pour visiter la Death Valley, sachant qu'on n'a même pas encore été à Yosemite. Voilà, j'espère qu'on a réussi à vous partager un peu de notre voyage. Si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partagez la vidéo. Si vous avez des questions, direction les commentaires. Et sur ce, je vous dis nana!